sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Comme la semaine passée, on avait proclamé cette semaine comme étant la semaine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été envoyé par le Père, selon sa promesse. Et on avait un peu articulé sur le fait que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Donc, soyons remplis du Saint-Esprit. Raison pour laquelle Jésus n'a pas laissé ses disciples s'aventurer dans le ministère sans être remplis du Saint-Esprit. Il n'a pas permis cela. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de victoire. Et on avait parlé du premier Adam dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait toutes sortes de bonheur. Le bonheur était en quelque sorte omniprésent. Mais malgré que le bonheur était omniprésent, Adam n'a pas eu la victoire parce que tout simplement, il était rempli par un esprit de convoitise et de désirs charnels. Raison pour laquelle il n'a pas remporté la victoire sur Satan. Et on a parlé aussi du second Adam qui est Jésus-Christ, qui malgré dans le désert, malgré l'absence du bonheur, malgré la misère dans le désert, le second Adam a eu la victoire sur Satan et Satan s'est éloigné de lui. Et si nous voulons suivre les pas de Jésus-Christ, si nous voulons avoir la victoire sur l'ennemi, sur Satan, soyons remplis du Saint-Esprit. Et on a vu dans Matthieu chapitre 3, quand Jésus était rempli du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il a été conduit dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Mais étant donné que Jésus était rempli du Saint-Esprit et qu'il s'est laissé diriger par la parole de Dieu, il a eu la victoire sur Satan. Et aujourd'hui, si nous voulons aussi la victoire sur Satan, il faut la connaissance. Ok? Il faut que nous connaissions la parole de Dieu et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et Jésus avait dit à ses disciples que dans peu de jours, il a dit que Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez remplis, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et si nous voulons remporter la victoire sur les œuvres de Satan, sur l'ennemi, il faut obligatoirement être rempli du Saint-Esprit. Et les apôtres n'ont rien fait sans le Saint-Esprit dans le ministère. Tout ce que nous faisons sans le Saint-Esprit dans le ministère, c'est le péché. Et nous devons rendre compte à Dieu. Nous devons rendre compte à Dieu. Raison pour laquelle nous vous demandons ce matin de marcher avec le Seigneur, de chercher à toujours être rempli du Saint-Esprit. Et on a vu que dans la parole de Dieu, la Bible dit que les apôtres, chaque fois ils se réunissaient et ils priaient, et chaque fois ils étaient remplis du Saint-Esprit, et s'ils sont remplis du Saint-Esprit, les miracles sont opérés. Raison pour laquelle nous aussi, nous devons prier et chercher à tout prix être remplis du Saint-Esprit, être dirigés par le Saint-Esprit, être conduits par le Saint-Esprit, marcher dans les pas du Saint-Esprit. Et lorsque nous serons en train de parler, que ce soit le Saint-Esprit qui nous inspire à parler. Et on avait parlé de la tentation aussi. La Bible dit que l'homme est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la tentation arrive, la tentation peut prendre le dessus si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous ne vivons pas dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que nous voyons que dans le jardin, nous voyons que dans le désert, quand Jésus avait fait que Satan est venu et il a tenté Jésus-Christ dans le désert. Et chaque fois, Satan profite de nos faiblesses pour nous frapper par la tentation. Satan profite chaque fois de nos faiblesses. Il profite chaque fois de nos besoins. Il profite chaque fois de nos ambitions. Il profite chaque fois de nos désirs pour nous conduire dans la fosse. Mais je proclame ce matin, toute tentation que Satan vous présente dans le but de vous aveugler et de vous détruire, je proclame que la puissance du Saint-Esprit en vous donne la victoire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que Dieu nous donne la victoire par celui qui est en nous. Et le Saint-Esprit est en nous, le Christ est en nous, le Père est en nous. Et c'est quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit que
la porte est ouverte pour que le Fils de l'homme fasse son entrée en nous. Nous voyons dans Apocalypse, il est dit à quelque part que Jésus-Christ était à la porte, il frappait. Il frappait, il frappait, il frappait. Si nous ne faisons pas attention à ce que Jésus attend de nous, si nous ne faisons pas attention aux choses du royaume de Dieu, alors nous allons tuer à terre. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous et que la puissance du Saint-Esprit nous soit davantage remplie et que nous ayons la victoire dans nos ministères, dans la vie de nos familles, dans nos activités au nom de Jésus-Christ. Amen.